voilà des modestes, ça s'entend. Modeste, sinon, là, quelqu'un. مرحبا. Donc, je tiens à vous dire bravo. Association Mgout. Bravo et bravo droit. Je regrette une seule chose. Une conférence comme ça elle devrait être dans un espace plus large. Et on a besoin de ça. Et le docteur déjà, je l'ai vu à la télé. Donc, je souhaiterais qu'un jour, du roi. Et dans une grande salle de cinéma, dans une grande salle de cinéma, pour que même l'écho réagisse à la tasse. Ce que je veux ajouter, d'après la lecture vous avez fait une lecture sur les recherches. Moi, j'ai vécu. Moi, j'ai vécu déjà, j'ai été scolarisé en 56. Donc, c'est à base de ça que les Français ont créé, donc pour les moins jeunes qui ne connaissent pas cette histoire, que les Français ont créé en Algérie les citoyens en 5 collèges. 5e collège. Et ça, c'est une vérité, je l'ai vécu. 5e collège. Elle a utilisé ça politiquement. Parmi ces collèges, il y a la naissance de, soi-disant, les gens qui ont pris les armes contre la révolution algérienne. C'est une vérité. Donc, pour plus d'informations, je vais dire une chose. Tout ce qui se passe dans notre pays. Vous avez parlé tout à l'heure de pluralisme. Dans son ensemble. Pluralisme politique, pluralisme linguistique. Donc moi, je lis. J'ai lu un passage de Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, dans son temps, il faisait des recherches sur le linguistique. Il voulait apprendre toutes les langues du monde. Mais son entourage, qui irait vers l'unicité d'une langue, il a dit un mot. إذا عربت خربت إذا خربت لم تبنى. Merci. Oui. Alors. حسن روح حقك روح نعم يوبلي لي لو بير انواع لو بير تسمع ليستوار واحد النهار ميتيرو بيت كاع اللي يسمعوا في الفونديو راح 50 كيلومتر ولا 50 كيلومتر حضر يكون ليستوار كي قالوا لي جورناليست قال لهم بور با افوار ميزي دي ليستوار ايش كنت في هذه لا ينامنيزي قبضته الغشايات كما يقولوا في العرب اللي امنيزي راح فيها النسيان يجيها روبير جديد سورتو افيك لانفورماسيون تاع الفرنجيه من بالخف الجزيره يديروا عليهم يعملوا لهم الراس اللي شان الاسرائيليين يضربوا يبومبارديو عندهم هذاك يخرجهم في الوجه كاع مع كاع ويربطها وبليش يلوبلي الباتريون تاع لونسا كانوا يقولوا نحكي لكم حاجه يقول عقلنا تاع الاجانب هم في الجبانه انا صح جو مي سوي ريبيري اباز دي جون دماندي دو ماكارون علاه لي كونت هذوك فيهم دي ريبير يحط لك كوم افوار نشتري لوجيك توصل ا دي زوبجيكتيف موا جي سوبي طرو بروبليم ما نحكيش كاع حياتي وشنو هو بك ديكتي تلكم شحال كيما يقول مالك بنا لي كونسيل فون ريغولاتوريس ديال ناسيون ومن بعد لو بوبل عنده اسكلاف في راسو لا يستطيع ان يكون سيدا من في عقله عبد هذه كلها مالك بنا فينا صح عندهم اسكلاف في راسهم
هذه الاسكاب اللي راه صح انت حسن. الله غالب سمي لاشي وراح تلعكس عليه وتربح. Vous avez terminé votre intervention par le fait que les décadences qui ont des fins, il se possible qu'il y ait des magouilles. J'espère que pour nous, il y a vraiment une fin parce que. Ça a trop duré. Ça a trop duré. Oui. Moi, ma question, c'est que elle va se résumer par dire que moi qui l'a chassé, nous sommes dans le chasser le naturel, je reviens toujours au cas. Parce que je crois que pour comprendre, il y a effectivement un esprit algérien et une mentalité algérienne. Et on ne peut pas tirer une conclusion via le kébéluisme. Donc, effectivement, il y a un esprit algérien et une mentalité algérienne. Parce que si on regarde à travers notre histoire, moi je trouve que le congrès de la Soumane fait une exception. C'est une exception dans notre histoire, vu le terrorisme qu'il y a eu. Et autre chose aussi que je vois une lumière. J'ai dit qu'il y a une exception, maintenant il y a une. Vous avez dit qu'après l'indépendance, il y a eu à peu près 1500 intellectuels, et c'était des repères. C'était des repères scientifiques, de logique, de morale, et ainsi de suite. Mais si on voit à travers toute notre histoire de notre pays, qui est faite de colonialisme, mais à l'intérieur, nous avons toujours fonctionné sous des dynasties. Les Sianides, les Fatimides, tout ce qui sont suivis. Est-ce que cela ne nous a pas forgés? Parce que avant de faire une démarche pour le changement, pour qu'on ait un État ou une démocratie universelle, celle actuelle, que je crois être la meilleure, je crois qu'on doit nous regarder d'abord, lire notre histoire, qui nous sommes d'abord, et c'est à partir de là que nous devons vraiment changer cette mentalité. Parce que, en fait, moi je dis que, avec toutes les contradictions, vous avez cité de l'Algérien, l'Algérien est une philosophie à part entière. C'est un grand sujet de philosophie. Qu'est-ce que vous en dites? أود أن نعرف حل نروح حل السلام عليكم. مرحبا بك استاذ. مرحبا بك. انا في رايي تكلمت وقلت بلي من نحن شكون حنا. À mon avis, le problème de l'Algérie, avant d'être un problème économique, un problème social, un problème politique, c'est un problème identitaire. ولأن نحشموا, par exemple, on ne parle pas en tant qu'Algérien, malheureusement, on a changé même la géographie. On ne prononce pas, par exemple, l'Afrique du Nord. L'Algérie qui est de l'Afrique du Nord, malheureusement, on l'a transféré au Moyen-Orient. لأن احنا ماشي الجيران تاع تونس ولا الجيران تاع المغرب ولا الجيران تاع موريتانيا ولا الجيران تاع الكويت. Il y a un grand problème. On doit donner, ça veut dire on doit être fier d'être algérien. On doit être fier d'être de l'Afrique du Nord. Preuve, on donne l'importance aux hommes de culture de l'Orient, on donne l'importance aux chanteurs de l'Orient, on donne l'importance à tout ce qui vient de l'Orient. Malheureusement, on ne donne pas l'importance aux hommes dans notre pays. On ne donne pas, à mon avis, j'ai quelque chose à dire au niveau de la Kabylie. Ce que nous cherchons, c'est l'Algérienité. Nous voulons l'Algérienité. تفكر الرجال بالزور الرجال اللي بدهم منطقه القبائل عندهم نصها طرحوا منطقه القبائل. علاش؟ رانا نتفكروهم. دي فوا كنت نحكي مع مثلا واحد من الجهه تاع الشاويه وواحد من الجهه
تاع لاجيروا قلت يا ولدي كل منطقه لازم تفكر الرجال تاعها كما تلقى بعين مثلا تفكر مثلا كيف القاسم عبر مثلا مود العمري لاجيروا مثلا تفكر مثلا قروابي مثلا قال مثلا جات تاع مثلا الشاويه مثلا تفكر مثلا عيسى الجرموني مثلا جات عندي مثلا تفكر مثلا محبوباتي ولكن المشكل راه باش تفكر محبوباتي روح نتفكر واحد من الشرق الاوسط هو المشكل صافي دير لازم نعيشوا الجزائريه تاعنا اولا عندنا وطن واحد وي داكور ensuite il y a les peuples ça veut dire dominer aucun problème ensuite on a cause palestinienne aucun problème مي كيما قال بوغي فاهموا الجيري افون تو كي وصلوا يعيشوا الجيري افون تو ثم اون بو كونسترويو ان بي ويعطيكم صح كما نجد Je tiens à vous remercier, M. Boumala. Ma question, c'est d'après les différents points dont vous avez cités, qui empêchent l'épanouissement de la société algérienne ou bien le développement, la transcendance de la société algérienne, il y avait un certain point que j'aurais aimé si vous auriez mentionné. Et c'est le code linguistique de la société algérienne. Le code. Exactement. Les différents langages et dialectes qu'on utilise dans notre société. En tant qu'étudiant en littérature anglaise, sciences du langage, je vois que c'est vrai, comme a mentionné le monsieur, les différentes c'est pas les obstacles. Les Amérindiens, ils ont un point dont je considère comme un moyen fort dans leur société ou bien leur développement social et économique et technologique. عندهم قوميات كل ولايه مستقله بحد ذاتها بصح عندهم الوطنيه هذه تاع الدستور اللي مبني عليهم. حنا عندنا قوميات بزاف الشاوي امازيغي التركي عندنا لاجيروا عندنا القوميات هذو سي فري يساهموا في بناء الثقافه ولا la culture algérienne. Mais اسكو هذه القوميه تعدد القوميات هذا ما راحش يشكل عائق في تنميه الدوله. صح شوف هذوك الدنوا ولا كريمه طايح نولوا بعد امزوا تديكم خويا مار ندير البوزيشن شيخهم بعد الدنوا نتاع هكا ما عندناش Monsieur Boumala, bienvenue chez nous. Bienvenue chez vous. Chez vous. Le citoyen. Ça répond exactement à la question du jeune homme en rouge et noir. Bienvenue chez vous. Mais bien sûr, je suis chez moi. Et puis, qui connaît chez lui, on n'a pas besoin de lui dire bienvenue. لاني ممكن نهضر ما تقدم يا عبد الدار صح Allez-y, je vous en prie. Depuis la nuit des temps, il y a toujours eu le mépris en Algérie. Depuis la nuit des temps, il n'y a pas eu de changement. Nos gouvernants étaient méprisants. Ils ont méprisé le peuple. Ils ont méprisé même les grandes nations, même les États-Unis. Au XVIIe siècle, il y avait le gouvernement algérien en temps du Djei. En temps du Djei, ils ont même méprisé l'Amérique. Aujourd'hui, ils ont méprisé le peuple.
Nous n'avons aucune place. L'Algérie, il est fait ainsi. Il a été toujours méprisé. Je vais vous raconter quelque chose. Gestionner presque le territoire national. On n'a jamais recensé des activités mondiales au niveau de chaque wilaya lors d'une construction quelconque. Aucune bibliothèque. Il y a toujours pizzeria, khatib, aucune, pas de librairie. Nous n'avons aucune librairie sur le territoire national. Comment ce peuple peut être éduqué, et bien changer sa façon de vivre? Impossible. Impossible. Nos gouvernants sont ailleurs. Nous sommes méprisés, nous resterons toujours comme ça. Ça m'étonnerait qu'il va y avoir un changement. Moi, je suis pessimiste. Rien dit. Alors, pour juste la première question, merci pour l'accueil, pas de problème. À propos d'Ibn Khaldoun, dans son imaginaire, dans ce qu'il écrit dans les prolégomènes, le Muqaddima, ou le Kitab al-Ibar, et nous c'est plus important. Le Muqaddima, qu'on a traduit par prolégomènes, Vincent Monteil et les autres qui ont travaillé sur Ibn Khaldoun, en fait, ils n'ont traduit d'Ibn Khaldoun que la Muqaddima, c'est-à-dire l'introduction de son grand ouvrage, اللي هو كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في ذكر العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر, en 12 volumes. Dans la compréhension de quelqu'un comme Ibn Khaldoun, qui a vécu plus en Algérie qu'ailleurs, que ce soit les origines yéménites de sa famille ou la naissance tunisienne, mais il a vécu, exercé, travaillé, il a appris déjà, il était étudiant en Algérie Abjaïa, il est reparti, il est revenu en termes de politique comme conseiller, il était Qadi al-Qudat, c'est-à-dire Premier ministre en fait. Qadi al-Qudat de l'époque, c'est l'équivalent de Premier ministre aujourd'hui, etc. Même si en fait, il a pris le poste de son frère. Qadi al-Qudat بجاية والي بجاية كان بعت باش يمشي ليحيى ابن خلدون هو ولكن هو في الطريق لقى الرسالة وبعدين راح à la place de son frère إلى آخره. C'est une autre histoire. Jusqu'à ce qu'il épouse une Algérienne, n'est-ce pas? De Constantine. Sa femme est constantinoise. Et il a eu des enfants algériens, et il les a abandonnés en fait pour des raisons politiques. Il devait partir en Égypte. سمع بهم باللي ماتوا ما رجعش وكمل هو حتى مات هو الى اخره. Bon, c'est une longue histoire d'Ibn Khaldoun. Pour moi, Ibn Khaldoun est une référence sur le plan historique, sur le plan sociologique, sur le plan de l'analyse des cultures, des mentalités, etc. etc. C'est très important. Nous n'avons pas beaucoup de travaux qui ont été faits sur les populations locales, les tribus, etc., etc., comme l'a fait Ibn Khaldoun. Et on retrouve quelques traces par la suite. C'est Hamdan Atman Ouza dans son livre Le Miroir, publié en langue française en 1833. Mais lui-même, polyglotte, c'est vrai, il était plutôt de l'école française, c'est-à-dire il a fait le choix de la France également de l'époque, comme c'était un propriétaire terrien dans la Mitija, donc bon, mais pourquoi vous avez parlé d'Ibn Khaldoun, c'est bien. Mais dans l'imaginaire d'Ibn Khaldoun, il ne voit pas l'arabe comme ethnie. Et là, on reviendra tout à l'heure aux jeunes stendhaliens, c'est-à-dire Roger Noir. Il ne parle pas en tant qu'ethnie à part, il parle en tant que mentalité justement. L'approche khaldounienne est une approche, et là je ramène Ibn Khaldoun à mon champ d'étude. L'approche khaldounienne, elle est plutôt une approche pour comprendre
les structures mentales et la nature des peuples et tribus, comme la nature des régimes, des royaumes, des monarchies, des pouvoirs politiques, à travers toutes ces expériences qui vont de l'Asie en Afrique du Nord. C'est quelqu'un qui, pour moi, lorsqu'il traite de l'arabe, مثلا يقول إن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك وأنهم لا يحلون في قوم إلا وأسرع إليهم الخراب. Là, lorsqu'on parle de l'arabe, qui renvoie l'arabe, c'est-à-dire celui qui n'est pas prêt, c'est le barbare, pas le berbère. Le barbare dans le sens grec du terme, pas le sens romain, qu'ils ont attribué indirectement et subtilement au nord africain pour des raisons colonialistes. C'est ce qui a fait qu'une résistance extraordinaire parmi les élites prolétaires de l'époque avec les donatistes a marqué l'histoire par sa virulence contre la présence romaine dans le sens culturel, philosophique, religieux, etc. Contrairement aux prises de position d'un Saint-Augustin, par exemple, d'un Maximilien de Téleste, ou d'un Saint-Cyprien, ou d'un Optate de Minerve, qui ont fait le choix de Rome. Et là, on reviendra tout à l'heure à la question linguistique. Pourquoi l'Algérien, dans son histoire, il a une langue, il s'est exprimé dans des langues, dans des langues, mais il a toujours ses élites, comme on le fait maintenant. On a toujours fait les choix linguistiques des langues d'autrui, c'est-à-dire des langues dites, pour quelqu'un qui connaît les sciences du langage ou la traductologie ou la linguistique en général, les langues dominantes. C'est-à-dire, on a toujours épousé la langue du colonisateur. C'est pour cela qu'on se retrouve devant un fait accompli historique qui est la domination des langues étrangères et l'affaiblissement des langues autochtones, des langues locales, etc. Ce n'est pas un phénomène algérien. On peut le recenser des centaines, des milliers d'exemples dans l'histoire des langues, de quelque chose comme 2000 langues qui ont vécu, ou qui ont survécu, ou qui ont disparu. Et qui n'ont pas peut-être même atteint l'ère des langues vivantes. Donc il y a des questions de type anthropologique, culturel, civilisationnel, qui devraient nous interpeller aujourd'hui sur la question linguistique. Donc Ibn Khaldoun, pour moi, sur ce point particulier, son approche, elle est plutôt anthropologique et mentale. C'est-à-dire, en fin de compte, الذي تتوفر فيه خصائص ما يتوفر في العربي بمفهوم ابن خلدون في كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر وفي ذكر العرب والعجم والبربر من تتوفر فيه تلك الشروط il va reproduire le même schéma. Le berbère, il n'est pas arabe dans le sens ethnique, il n'est pas arabe dans le sens géographique. L'arabe dont on parle, il est asiatique. Le berbère dont nous parlons, que nous sommes nord-africains. Bon, ça renvoie à une histoire de la géologie, de la géophysique, de la constitution et de la naissance des continents, qui renvoie à une histoire géologique très ancienne, à ce qu'on appelle la tectonique des plaques, qui a fait la formation des continents, etc., etc. Parce que l'humanité, à un moment donné, n'était pas comme ça. L'humanité n'était pas comme ça. Et là, on parle du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, etc., etc. Bon. Donc, Ibn Khaldoun, pour moi, et vous avez bien fait de le citer, pour moi, je l'inclus, pour la première fois d'ailleurs que je le dis ici, je l'inclus comme une référence pour moi qui me permet à chaque fois d'approcher des questions complexes, qui est celle des peuples, de leur évolution et de leur régression dans l'histoire. Ça me permet d'étudier les mentalités à travers les caractéristiques citées dans l'œuvre khaldounienne. C'est très important pour moi, parce que moi, je ne peux pas revenir à cette période pour pouvoir comprendre un peu le mental, la fabrication, la formation du mental, du psyché, de la conscience nationale, etc., de l'époque. Bon, pour notre ami, c'est Hassan, c'est Kahaz. Voilà, c'est Kahaz. Alors, deux points m'interpellent dans votre intervention. نقطتان أساسيتان تثيران اهتمامي في التدخل تاعي. النقطة الأولى هي تتعلق بمفهومك، وهذا شيء مهم، مفهومك للشعب وبالتالي بالمعالم les repères, n'est-ce pas? Alors, il y a des... je vais tout de suite régler le problème des repères parce qu'en fait, les repères, c'est ce que nous forgeons nous-mêmes, en fait.
il repère ce qui est en nous de l'autre. المعالم هي الأشياء التي نصنعها نحن والتي نجدها في أنفسنا من خلال الآخر، التي يصنعها الآخر فينا. لأنه nous sommes des êtres comment dirais-je, des êtres humains qui sont disposés au voyage des idées, à la transhumance entre guillemets des idées, des valeurs, des cultures, des langues, etc. Donc, وهذا شيء طبيعي. Ce qu'on appelle l'interdépendance, l'interculturalité. S'il y a une interdépendance en termes géoéconomiques, géopolitiques, etc., il y a une interculturalité de ce qu'on appelle en sociologie de l'acculturation. La sociologie et l'anthropologie, il y a le phénomène de l'acculturation, المثاقفة. المثاقفة تؤدي بالضرورة إلى صراع، والصراع يؤدي إلى ما يسمى ابن خلدون بالغالب والمغلوب. والمغلوب عند ابن خلدون مولع دائما بالغالب في ماذا؟ في مأكله وملبسه ومشربه وأنظمة حكمه. Le dominé, il est toujours sous l'influence de la force dominante. Et la force dominante, comme celle dominée, obéissent à l'ensemble des normes qu'on vient de discuter sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan géopolitique, sur le plan culturel, sur le plan religieux, sur le plan religieux, sur le plan linguistique. Il y a toujours cette relation de domination, dominé, dominant. C'est toujours comme ça. C'est une règle historique qui est comme ça, qui est bien établie depuis la nuit des temps. Et vous pouvez prendre tous les exemples que vous voulez. Maintenant, en termes de religion. Pour se faire plaisir et pour faire plaisir au pouvoir, c'est normal. Alors il dit que la Bouddha نحافظ على إسلامنا الجزائري وبالتالي إسلامنا الجزائري يعني un islam universel. Il y a une islam, il y a une religion mohammedienne, donc islam معروف وخلاص, il y a un Coran, le problème est réglé. لكن الإسلام الجزائري أنا لازم نفهمه. C'est quoi un islam algérien? Donc je n'ai rien à reprocher à Sarkozy lorsqu'il dit il nous faut un islam de France. De France. Ça veut dire un islam pas en France, un islam de France, c'est-à-dire à la mesure de ce que voudrait la République. C'est son droit le plus absolu, hein. Mais par contre, pour moi, en tant qu'Algérien, je me pose la question. Ça veut dire quoi l'islam al-Jazairi? L'islam al-Jazairi, الذي يكون موحدا, n'est-ce pas, حول المذهب المالكي. يخدم. نحن سنة مالكية. صح ولا لا؟ هنروح نراجعوا له الأمور. هل الجزائر متى كانت الجزائر سنة من الناحية الدينية؟ هل السنة إنتاج جزائري؟ لا. هل مذهب أهل السنة والجماعة مذهب تاعنا في الأصل؟ لا. هل ما علاقته بالمذاهب الأخرى؟ أول مذهب سياسي كان مذهب الإباضي في تاريخنا, لأنه أول مدرسة سياسية, c'est la première école politique, pour ne pas dire parti politique, qui se référait à un jugement démocratique de la notion de la succession et donc de la khilaf. قال يا أخي مذهب الإباضي في أصله وفرعه, قال يا أخي أن شرعية الحاكم يجب أن لا تكون بالضرورة من قريش, لأنه إذا كان الحاكم والخليفة يجب أن يعود إلى آل قريش, بالتالي من هم خارج قريش ما عندهم حتى طموح, تخليهم مقصيين, والإسلام أكبر من قريش. أوكي خلاص, إذا قضينا على المشكل تاع قال شروط الخلافة ماهيش شروط مرتبطة بالقبيلة أو بالقريش أو بشيء من هذا القبيل. لا, شروط الحكم عند الإباضية واضحة. شروط أن يكون من أفقه المسلمين, من أعدلهم, من أعرفهم بالقرآن, من أعرفهم بالسنة, ومن أعرفهم بمصالح الناس. Est-ce que c'est ce qu'on cherche en Algérie, oui ou non? Le plus compétent en fait. Le plus compétent في التكوين تاعو, le plus compétent في الأخلاق تاعو, le plus compétent في الأحكام تاعو, le plus compétent في العدل. والعدل أساس الملك. أوكي. ما كناش شيعة في مرحلة من المراحل على الدولة الفاطمية. صح. كي نجيو ندرسوا تاريخ المذاهب في الإسلام, هل المذهب أهل السنة والجماعة سابق عن غيره أم هو لاحق عن غيره؟ ما هو لاحق عن غيره وجاء لأسباب سياسية بسبب الدولة الأموية للحفاظ على مصالحها. وكيف نقول الدولة الأموية؟ للرجوع إلى بني أمية.
بنو هاشم، بنو أمية، وبنو العباس. لماذا نريد أن نحصر قرآن كريم وعظمة إسلام حضاري عظيم جدا في 3 عائلات؟ بنو أمية، بنو هاشم، بنو العباس. علاش حبيت تحصرهم بينما الإسلام حضارته عظيمة جدا؟ والعرب هنا بمفهوم العرب اللي نتكلموا عليه لم يساهموا في حضارة الإسلام إلا ب10%. صح؟ الحضارة الإسلامية على عظمتها واتساعها رقعتها وكذا ساهم فيها الفرس، وساهم فيها اليونان، وساهم فيها المصريون القدامى، وساهم فيها الروم وأهل بيزنطة، وساهمت فيها أقوام لا نعرفها. شو احنا وقتاش واحد جزائري يسمع بإندونيسيا يسمع بها ورباح. الجزائر وقتها يسمع باندونيسيا، دولة اندونيسيا يسمع بالجزائر، ما يسمعش بها الا منذ ايام، مع علم انها كانت منذ فترة طويلة مسلمة. عدد مسلمي الهند اللي فيه حوالي 3000 دين، وكل واحد يصنع دين، اللي حاب يدير دين له مرموع عليه او امريكا. عدد مسلمي الهند اكثر من كل مسلمي العرب، مع العلم ان العرب فيهم اليهود وفيهم النصارى، والنصارى فيهم الاقباط، وفيهم الارثوذكس، وفيهم المسيحيون الكاثوليك، وفيهم المرويون، وفيهم الى اخره من الطوائف المسيحيه. اوكي خلاص، اذا حكايه هذه تعالوا يا جماعه اسلام واحد. اوكي، المذهب المالكي. وعلاه المذهب المالكي صناعه تاع شمال افريقيا. ما هو المذهب المالكي؟ هو مذهب اهل المدينه المنوره. كيف اتجهنا للجزائر؟ لأسباب سياسية. المذهب الشافعي في مصر، والمذهب الحنبلي والحنفي والمذهب كذا. ما هو احنا المذهب المالكي هل هو صناعة جزائرية؟ هل هو إبداع جزائري؟ هل الإمام مالك جزائري؟ الحنفيين تبرلوك في الأتراك. وبالتالي تماما، وبالتالي هذا الخطاب الشعبوي، خطاب المريض الذي لا يستند إلى علم، والذي لا يستند إلى تاريخ، فقط وفقط من أجل إرضاء الحاكم ومحاولة إدارة المشكلات والصراعات في لحظة من اللحظات في التاريخ وكذا وكذا، هذا يعطلنا أكثر ويزيد يضيع لنا وقت بزاف. مع العلم أن الإسلام فيه آلاف الطوائف. يعني كي حكيت الجزائر كما الأحزاب ما لازمش يكون تعدد، وإذا كان يكونوا تعدد لازم يكونوا في إطار الحزب الواحد، والحزب الواحد في إطار الجيش، والجيش عنده مجموعة حكمته وهكذا. يعني لا، ما هو الإسلام أصلا فيه طوائف بالمئات. يعني أصبحت الآن يعني في رأيكم الإسلام نخاف على الإسلام من الطائفة الأحمدية فيها 24 واحد. يعني نخاف على الإسلام الجزائري من أنه يكون في بيناتنا واحد شيعي، ما هو يكون على روحه شيعي وما كاش مشكل، وما هو المشكل. وهناك فرق بين التشيع بمفهوم العقيدة الذي ظهر فيما بعد وظهر عند العرب. الله أكبر. ظهر عند العرب. التشيع est une production purement arabe، ولد في العراق في الوقت الذي